Bienvenue dans Maman et Femme, Confidence ou Bienveillance. Si tu m'écoutes pour la première fois, bienvenue dans ma bulle bienveillante. Moi, c'est Serena, je suis maman d'un petit garçon de 3 ans et je suis également fondatrice de Mamsitter, la plateforme qui met en relation des mamans avec des mamassitters, ces grandes sœurs de cœur qui viennent choyer et alléger la charge mentale des mamans en postpartum. Ici, on parle de maternité, de parentalité, d'éducation, mais aussi de tout ce qui façonne une femme au fil du temps, sans oublier la foi et la spiritualité qui sont des fils conducteurs dans ma vie. Et tout ça sous un ton bienveillant, sans jugement, juste des confidences. Installe-toi tranquillement, respire un peu et viens papoter en douceur avec moi. Aristote a dit « La connaissance de soi est le début de toute sagesse ». Bienvenue à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine depuis notre dernier podcast. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast un petit peu à mi-chemin entre le podcast orienté business et le podcast orienté émotion, développement personnel, tout ça. Et donc, il s'adressera aux mamans, aux femmes, que tu sois entrepreneur ou pas. Bon, alors ma volonté de faire du batching a complètement échoué. J'ai voulu regrouper plusieurs podcasts en une seule journée où j'allais enregistrer plusieurs podcasts pour gagner du temps, mais ça a complètement pas marché. J'ai pas eu le temps, je me suis mal organisée dans ma semaine cette fois-ci, donc c'est pas grave. Et puis ça m'a permis de toute façon d'avoir l'inspiration de la semaine. Et cette semaine, j'ai eu envie de parler d'introspection, parce que je suis tombée sur un challenge ultra intéressant que j'ai partagé en story, mais si tu l'as pas vu, je t'invite à écouter le podcast jusqu'au bout parce que tu vas vouloir le commencer, c'est sûr. Et ça a donc inspiré le podcast du jour. Donc voilà, en fait moi j'ai toujours aimé écrire et je l'ai déjà dit dans plusieurs podcasts. Vraiment, j'ai toujours cherché à me connaître. Quand j'étais petite, je me souviens, Internet venait de sortir et moi j'étais déjà une geek, donc je faisais des quiz, il y avait des quiz en ligne pour apprendre à se connaître, des tests de personnalité, tout ça, moi j'ai toujours été fan, et en même temps de l'écriture. Et tu vas peut-être rire, mais avec l'ère ChatGPT, j'ai même, quand j'ai commencé à utiliser ChatGPT, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un bilan, comme un petit bilan de compétences, un bilan de profil pour savoir quel profil j'avais. Et c'était ultra intéressant, même si ça remplacera jamais un psy, mais voilà. Et cette semaine, je suis tombée sur le Instagram de Océane Aka. Je mettrai son lien dans ma description de l'épisode. Et elle a posté en story, elle a proposé en story de participer à un challenge vraiment intéressant pour apprendre à se connaître soi-même autour de l'écriture. Et je connaissais pas vraiment ce principe-là du journaling, parce que moi, c'est vrai, j'ai toujours écrit, mais un peu comme dans un journal intime, j'ai 50 000 carnets dans lesquels j'écris selon mes humeurs, mes émotions, etc. Je me livre et ça me fait une thérapie en fait, mais je m'étais jamais posée pour m'auto-poser des questions que je pourrais poser à quelqu'un d'autre en fait, pour vraiment apprendre à me connaître moi-même. Et j'y ai vu un grand bienfait et j'étais surprise et choquée, donc il fallait absolument que je vous partage ça. Alors du coup, on va commencer par le principal. Qu'est-ce que l'introspection ? L'introspection, c'est un moment que tu vas prendre pour ralentir le train de ta vie. C'est un moment où tu vas créer un espace pour toi, et même si c'est juste quelques minutes par jour, tu vas te poser au lieu de réagir automatiquement aux simulations qu'il y a à l'extérieur, et tu vas te poser donc pour réfléchir à toi-même, observer tes pensées, tes émotions, tes comportements, et te questionner sur tes choix, tes habitudes et tes priorités. Et c'est vraiment un outil qui va permettre de te découvrir, parce que bien souvent on croit qu'on se connaît nous-mêmes, mais on se connaît pas du tout. Et il y a des gens, mais c'est logique quand on y pense, il y a des gens qui arrivent à mieux nous connaître, à mieux nous cerner que nous-mêmes. D'ailleurs, c'est ce que fait un psychologue quand on va en séance. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des séances avec un psy, mais votre psychologue a cette faculté à vous observer, à vous poser des questions qui vont faire qu'il va apprendre à vous connaître, et c'est lui qui va vous dire, mais en fait, toi, tu es plutôt comme ça, et là, vous tombez de haut. Ah ouais, je suis comme ça ? Ben ouais, en fait, t'es comme ça, mais comme tu t'étais jamais posé les bonnes questions, tu ne savais pas que t'étais comme ça. Et c'est quand même problématique de se dire qu'on ne se connaît pas vraiment.
Finalement, apprendre à se découvrir, ça va te permettre de trouver des moments où tu t'alignes avec toi-même, des moments vraiment de lucidité où tu vas essayer de comprendre quelles sont tes motivations, quels sont tes blocages et détecter s'il y a des incohérences ou des contradictions en interne dans ta vie présente. Et quand j'ai pratiqué l'exercice cette semaine, je me suis rendu compte que c'était un peu comme une confrontation, bon, douce, hein, mais face à moi-même. Je me suis observée sans me juger et j'ai essayé en fait d'accueillir des émotions et des pensées difficiles, vraiment encore une fois sans jugement. L'introspection, c'est un outil qui va te permettre en fait de devenir une meilleure personne. Et si tu l'utilises, ça va te permettre d'avoir une certaine prise de conscience qui ensuite te permettra de grandir et de t'améliorer. C'est un peu comme un miroir intérieur. Et ça peut faire peur parfois. Au début, quand je me suis prêtée au jeu et que j'ai répondu aux questions, dont je vous expliquerai plus tard, j'ai eu un petit peu peur parce que j'ai vu des zones d'ombre et je voulais pas en fait. Je voulais pas, au début, ça ne sortait pas. Mais finalement, ça m'a permis de me libérer et de me corriger vraiment en peu de temps. Là, en une semaine, je vois vraiment le changement et ça me fait un grand bien. Et pour faire le parallèle avec celles qui sont croyantes, avec notre foi, notre spiritualité, je me suis vraiment rendu compte que pratiquer cette introspection, ça m'a permis de mieux me connaître pour derrière mieux me réformer. Parce que vraiment, j'ai pu observer ce qui était en moi. Et ça, je trouve que c'est déjà une forme de purification intérieure. Et vraiment encore plus observer ce qui fait du mal, ce qui peut me faire du mal même à moi. Et donc l'introspection, c'est un premier pas pour s'éloigner de ce qui nous fait du mal. Et quand je me suis fait cette réflexion, j'ai repensé à la sourate Ash-Shams, le soleil, dans laquelle Allah nous dit « a réussi celui qui purifie son âme et a perdu celui qui la corrompt ». Et je vous donnerai un exemple tout à l'heure de ce lien-là, de ce qui m'est arrivé cette semaine pour que vous compreniez vraiment pourquoi je me positionne comme ça. Mais tout de suite, on va passer à pourquoi l'introspection est essentielle. Ça a vraiment été une révélation pour moi, encore une fois, et quand j'ai des révélations comme ça, j'estime qu'il faut vraiment les partager. Ça nous aide à mieux appliquer ce qu'on vient d'apprendre, et puis ça fait grandir d'autres personnes, et la satisfaction dans le fait d'aider d'autres personnes, mais elle est inestimable, vraiment. Ce que j'ai pu identifier de l'introspection et pourquoi elle est essentielle, c'est que premièrement, elle peut t'aider à retrouver ta direction. Alors là, la fille dont je parle sur Instagram, elle aide surtout les personnes dans le milieu professionnel via l'introspection pour retrouver leur direction. Donc il y a des personnes qui sont en pleine reconversion professionnelle, des personnes qui travaillent pendant des années dans un domaine dans lequel finalement elles ne sont pas du tout épanouies. Et cette introspection va te permettre de trouver ta voie professionnelle, identifier ce qui te plaît vraiment, ce qui peut te correspondre, ce qui correspond à tes valeurs et à tes talents. Et ça va t'éviter de perdre du temps sur des pistes qui te ressemblent pas finalement. Et également repérer certaines croyances ou certaines peurs qui te freinent dans tes choix. Et en parlant de choix, ça va te permettre de reprendre la main sur tes choix. Tu vas observer tes habitudes et tes réflexes. Ça va te permettre de distinguer ce que tu fais de manière automatique et ce que tu fais de manière volontaire. Et faire cette introspection-là te permettra par la suite de décider consciemment, pour le coup, ce que tu veux garder ou ce que tu as envie de changer. Parce que tu vas réaliser qu'il y a des choses qu'en fait tu n'as pas envie de faire tout simplement. Faire ce travail-là va te permettre de sortir du mode pilote automatique parce qu'on est souvent tous sur ce mode-là qui est complètement activé à 1000%. Et là, de travailler sur ça, ça va te permettre de poser des intentions. Que ce soit dans le pro ou dans le perso, de toute façon. Poser des intentions, qu'est-ce que c'est finalement? C'est savoir ce que tu veux ressentir, ce que tu veux créer, ce que tu veux accomplir. Quand tu réfléchis à quelque chose que tu veux vraiment et que tu le conscientises, ça va te permettre de faire en sorte de l'avoir. Je donne un exemple au hasard, mais qui peut parler à beaucoup de personnes. Je sais pas, peut-être que dans ta tête, t'as toujours voulu être riche, mais voilà, c'est une idée comme tout le monde se dit j'aimerais être riche. Mais si demain tu viens t'introspecter et essayer de comprendre ce que tu voudrais vraiment au fond de toi et que tu comprends que ouais, ben en fait, j'ai envie d'être riche, j'ai envie de gagner de l'argent, et bien du coup, tu vas commencer à un peu repartir de zéro dans le sens où les actions que tu vas faire, tu vas poser une intention dessus, ça sera « je fais telle action dans le but de m'enrichir ». Tu vois la différence entre être dans le mode pilote automatique et se poser pour poser des intentions à travers l'introspection?
Toujours dans la même lignée pour retrouver ta direction, cette introspection, elle va te permettre de casser des illusions. Et je vais te donner un exemple concret pour illustrer mon propos. Cette semaine, la première question que je me suis posée, c'était si j'étais sûre que ça allait bien se passer, que tout allait bien se passer, qu'est-ce que je ferais là tout de suite? Ça faisait partie du challenge. Et en fait, au début, j'étais persuadée que je pouvais rien faire. Et finalement, j'ai creusé, j'ai cherché vraiment au fond de moi et je me suis rendu compte que je pense que si une des choses dont j'étais sûre que tout allait bien se passer et que je ferais, ce serait d'essayer d'avoir un enfant de nouveau, un deuxième enfant. Parce que jusque-là, dans ma tête, j'étais persuadée que je ne voulais pas de deuxième enfant, parce que j'avais envie de me retrouver, que j'avais envie de profiter un petit peu avec mon premier, avec mon mari. Mais en fait, en creusant, je pense que, et je suis sûre même, qu'au fond de moi, j'avais peur et j'ai peur de reprendre tout le poids que j'ai pu prendre pendant ma première grossesse, qu'encore une fois ça se passe mal, que je sois encore isolée, parce que pendant presque 3 ans j'ai quand même été assez isolée du fait que j'étais dédiée qu'à mon enfant. Voilà, je pense que c'est toutes ces peurs-là qui font au final que je ne veux pas tout de suite, en tout cas je ne veux pas essayer d'avoir un deuxième enfant. Mais finalement, tu te rends compte en te posant et en introspectant que ce sont des peurs parce qu'on ne peut pas décider de l'avenir. Il n'y a que Dieu qui sait. Si ça se trouve, je vais avoir une deuxième grossesse formidable où je vais pas prendre 1 kilo. Parce que ça arrive, il y a des femmes qui ne grossissent pas, voire même qui maigrissent pendant leur grossesse. Si ça se trouve, je vais quand même pouvoir continuer de travailler à côté sur mon business. Si ça se trouve, je ne serai pas isolée comme je l'ai été pendant ma première grossesse et surtout pendant mon premier postpartum. Vraiment, cette introspection m'a fait réaliser que c'était des peurs qui me limitaient et a cassé toutes ces illusions que je m'étais faites autour de pourquoi je voulais pas de deuxième enfant. Et enfin, pour retrouver ta direction, l'introspection va t'aider parce que ça va te permettre d'avancer avec clarté et cohérence, de faire des choix qui sont un peu plus alignés et avec tes volontés et des actions qui sont aussi alignées avec ce que tu souhaites vraiment. Ça va te permettre d'identifier tes priorités pour avancer finalement sans te disperser. Dans un second temps, l'introspection va te permettre de trouver une stabilité intérieure. Et ça passe par quoi? Ça passe peut-être par mettre fin à une émotion qui te fait souffrir. Je l'explique comment. En fait, je trouve que souvent la souffrance vient du fait que l'on n'a pas mis de mots sur ce que l'on ressent. Un exemple, tu peux te sentir irrité ou triste sans vraiment savoir pourquoi, et l'introspection, elle, va te permettre de mettre des mots sur cette émotion, de la nommer, que ce soit de la colère, de la jalousie, de la frustration, de la peur, et dès que tu vas identifier clairement ce que tu ressens, déjà l'émotion, elle va perdre un peu de sa force et elle va devenir plus gérable. En te posant les bonnes questions, par exemple, pourquoi je ressens ça, ou qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire, tu vas vite comprendre ce qui la déclenche, cette douleur. Et le mécanisme, il est là, c'est qu'une fois identifiée et comprise, ton émotion, elle va devenir une source d'information pour toi. Et ça se traduit comment? Tu as par exemple une frustration, ça va t'indiquer ce que tu voudrais vraiment, ou en tout cas ce que tu ne veux plus accepter. Et maintenant que tu as identifié ça, tu vas transformer cette douleur en apprentissage. Donc ton émotion, elle perd son pouvoir négatif et elle va devenir constructive au final. Donc pour résumer ce point, si tu veux, l'introspection, elle va pas supprimer automatiquement ton émotion négative, mais elle va te permettre de, la comprendre, la nommer, prendre du recul dessus et l'utiliser comme signal ou comme guide. Et en résultat, ce que tu obtiens, c'est que la souffrance, elle va diminuer, ton émotion, elle va perdre de sa force destructrice et tu vas pouvoir avancer de manière plus légère. Dans un second temps, faire cette introspection te permettra de trouver une stabilité intérieure également parce que tu vas pouvoir balayer le négatif. Ça rejoint aussi le premier point, mais là, en introspectant, tu peux aussi identifier tes pensées et tes croyances limitantes et du coup décider de manière consciente de laisser partir ces croyances limitantes ou de les transformer pour mieux avancer. Une croyance limitante, c'est quoi? C'est par exemple, je reprends toujours parce qu'on est un peu dans le business en ce moment, mais l'idée de l'argent, une croyance limitante pourrait être de te dire
que tu n'es pas capable, enfin que tu ne peux pas en tout cas, t'es pas une personne qui est destinée à avoir beaucoup d'argent dans ta vie parce que dans ton entourage, t'as grandi dans une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent, que tu viens d'un milieu social qui n'est pas forcément riche et c'est cette idée, cette croyance autour de laquelle tu as grandi qui te fait croire une fois adulte que ben toi t'es pas faite pour ça et que toute ta vie ben tu toucheras un revenu modeste, tu vois. Et du coup en faisant ce travail tu te rends compte que c'est juste une croyance, que ce n'est pas vrai et que tu peux faire les choses autrement. Ensuite, faire cette introspection-là va te permettre de comprendre que chacune de tes émotions a une fonction. Par exemple, si à un moment donné tu ressens de la colère, tu vas introspecter pourquoi, etc. Et en fait ta colère va te montrer que peut-être une limite a été franchie. Si c'est de la tristesse, c'est peut-être une façon par tes émotions de t'indiquer qu'il y a eu une perte ou un manque ou un besoin affectif qui n'a pas été comblé. Pour la déception, ça peut être une révélation qu'une attente n'a pas été respectée. Si tu peux ressentir de la honte, ben cette honte, elle peut t'indiquer qu'il y a un décalage entre ce que tu as fait et ce que tu voudrais être. Et par exemple, pour de la jalousie, ça peut montrer que tu ressens un manque intérieur, une insécurité ou un désir non reconnu au final. Si tu ressens de la peur ou de l'anxiété, la fonction de cette émotion est peut-être de te signaler un danger, qu'il soit réel ou imagé, et cette émotion va t'inviter à te préparer, à te protéger ou à clarifier quelque chose. Et donc, identifier ces émotions-là et leurs fonctions va te permettre d'être plus lucide, de réduire ton stress aussi, le stress que tu peux ressentir à l'intérieur. Un autre des points qui découle de cette introspection, ça va être de développer ta créativité parce que en repensant à tout ça, ben, il va y avoir de nouvelles idées qui vont émerger en toi, des idées ou des perspectives. Et donc, c'est un super point parce que on a tendance à être moins créatif en général. Et alors qu'on a tout un côté créatif en nous, et bien cette introspection va te permettre de développer ce côté-là. Et enfin, pour le point retrouver un équilibre avec soi-même, je dirais que l'introspection va te permettre d'être moins dur avec toi-même parce que tu vas apprendre à accueillir tes erreurs, tes imperfections et cultiver une certaine bienveillance envers toi-même. Ce que j'ai relevé de l'introspection et ce qu'elle va te permettre de faire, c'est de devenir comme ami avec toi-même et c'est vraiment ce que j'ai ressenti cette semaine. J'avais l'impression de devenir amie avec moi-même comme quand je rencontre une nouvelle personne que je kiffe et avec qui j'ai envie de passer du temps parce que je me suis posé des questions comme, je l'ai dit au début du podcast, comme à quelqu'un que je découvre. Et c'est ce que tu vas faire en fait en t'introspectant, ça va amener de la curiosité envers toi-même et sans jugement bien évidemment, parce qu'on a tendance, je sais pas si tu remarques, mais ça t'est sûrement arrivé, des fois de rencontrer une personne qui va te raconter des choses et en fait tu vas être hyper bienveillante avec elle parce que tu vas comprendre par où elle est passée, etc. Mais malheureusement, cette bienveillance, on n'arrive pas toujours à l'avoir avec nous, on est quand même assez dur avec nous-mêmes. Donc là, vraiment, ça va te permettre d'être curieuse envers toi et sans jugement, d'explorer tes émotions, tes habitudes, tes désirs, comme si tu découvrais une amie, tu sais, ou comme quand tu as découvert ton chéri au tout début et que tu as appris à le connaître. Finalement, c'est la même chose que tu fais, mais avec toi-même. Parce qu'on grandit avec nous-mêmes, on croit encore une fois qu'on se connaît à la perfection, mais au final, non. Quand tu vas faire ce travail, tu vas te rendre compte que ben, tu te connaissais pas tout à fait en fait. Ça va également te permettre d'apprendre à t'aimer à travers la compréhension de toi, d'identifier tes forces, d'identifier tes talents et d'accepter tes limites, tes vulnérabilités. Et enfin, un point qui est ultra important pour moi, on en entend beaucoup parler dans le développement personnel, mais moi, dans ma religion, c'est un point mais crucial, c'est être reconnaissante, pratiquer la gratitude. Parce que cette introspection va te permettre d'observer tes forces, tes talents, ton histoire, suivre ton évolution, ce que tu as pu surmonter, et ça va te permettre de vraiment réaliser tous les bienfaits et encore, il y en a que tu ne peux pas voir, mais tous les bienfaits que Dieu a placés dans ta vie et donc être vraiment reconnaissante et encore une fois pratiquer la gratitude. On entend ce mot, il est un peu à la mode, mais quand on le met en place dans notre vie, ben, on se rend compte qu'il n'y a que du positif qui nous arrive et je fais encore une fois le lien avec un des passages du Coran, dans la sourate Les abeilles au verset 18, quand Allah nous dit « Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez jamais les dénombrer. » Mais c'est vrai.
Il y a énormément de choses dont on ne se rend pas compte tous les jours et qui sont des bienfaits quand on se compare juste à des personnes qui ont moins que nous, des personnes qui sont malades alors qu'on est en bonne santé, des personnes qui n'ont pas grandi dans une famille bienveillante. Et tout ça, ce sont des bienfaits qu'on néglige et on prend jamais le temps, en tout cas, de remercier Dieu pour tout ça. Et c'est sans compter tous les bienfaits dont on n'a pas connaissance. Mal qu'il nous a évité, je sais pas, par exemple, ça a dû déjà t'arriver de devoir te rendre à un endroit. Finalement, pour X ou Y raison, t'as pas pu y aller. Et si ça se trouve, à ce moment-là, le fait que Dieu t'ait empêché d'y aller parce que tout vient de lui, eh bien ça t'a évité un grand mal, t'aurais pu peut-être avoir un accident ou autre. Donc vraiment, il y a énormément de bienfaits qu'on ne peut pas connaître. Mais en tout cas, ceux qu'on arrive à connaître, eh bien, il faut être reconnaissante envers cela. Et ça ne peut qu'augmenter le nombre de bienfaits qui descendra sur nous. Alors, avant de passer à la partie comment commencer l'introspection, parce que c'est ça qui nous intéresse finalement, j'aimerais juste te dire que tu vas sûrement rencontrer des obstacles à l'introspection et il faut que tu en prennes conscience pour quand même aller jusqu'au bout de la démarche et te dire bon ok, on m'avait prévenu, il y aura ça et ça et ça, mais je vais quand même le faire parce que je sais que ça va me faire du bien. Alors premièrement, ça peut être la peur de ce que tu vas découvrir parce que tu verras que c'est quand même un travail et que tu vas découvrir des émotions qui ont été finalement enfouies, des souvenirs peut-être douloureux. Tu vas peut-être aussi manquer de temps, mais il faut quand même persévérer et se dire bon, c'est pas grave, même si je fais que 10 minutes d'introspection dans ma journée ou dans ma semaine, bah, c'est toujours ça. Tu vas peut-être aussi être dans l'auto-jugement et avoir peur de ne pas bien faire l'introspection, mais ça, il faut le combattre encore une fois. Et de toute façon, je vais te donner des clés juste après pour comprendre vraiment comment le faire. Et avant de savoir, tu vas peut-être te dire que tout ce que je te dis depuis tout à l'heure, c'est trop flou ou spirituel, mais pas du tout. On va vraiment commencer à introspecter tout en nous-mêmes, mais de manière méthodique et concrète. Alors globalement, il y a trois façons de commencer l'introspection. La première, c'est d'être accompagné. La deuxième, c'est par la méditation. Et la troisième, c'est par la méthode principale qu'on abordera après. Et spoiler alert, il s'agit de l'écriture introspective ou en anglais journaling. Et donc, pour la première, être accompagné, que ce soit par une psychologue ou par un coach, ça va te permettre de te poser les bonnes questions, de clarifier, de faire un bilan avec quelqu'un vraiment de spécialisé dans ça. Donc, tu auras ce cadre qui va te faire te sentir en sécurité. Ça te permettra d'avancer peut-être plus vite aussi, de plus facilement identifier tes forces, tes blocages, tes priorités, quand tu as quelqu'un en face qui est vraiment spécialisé dans ça, pour qui c'est son métier, qui va réussir à mieux t'aiguiller. Mais bon, c'est pas donné à tout le monde, et puis tu peux quand même faire le travail par toi-même. La deuxième façon, c'est la méditation. Alors attention, moi je ne fais pas référence à la méditation qu'on peut voir dans le développement personnel, qui fait référence au bouddhisme, parce qu'avant de parler quand même, j'ai acheté, je voulais m'y essayer parce que je comprenais pas vraiment ce que c'était, donc j'ai acheté un livre sur la méditation, et donc la méditation vient quand même du bouddhisme, et donc j'ai remarqué que c'était clairement pas aligné avec ma foi, ou en tout cas avec mon confort intérieur, parce que finalement la méditation moderne qui fait référence au bouddhisme, c'est quoi? Enfin, l'objectif, c'est de trouver un calme mental, une pleine conscience, un détachement de l'ego. Et ça passe par des méthodes de respiration, des mantras, de la visualisation, un scannage corporel aussi. Et on se focus sur le ici et maintenant, sur nos pensées, nos sensations. Et le but, c'est aussi de rechercher un vide mental comme une recherche d'une illumination en dehors de Dieu. Donc vraiment, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Par contre, il y a la méditation selon l'islam et c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant parce que l'objectif va être de chercher une proximité avec Dieu, de purifier son âme, d'apprendre à se maîtriser. Et c'est une introspection un peu guidée par Dieu finalement parce que tu vas te focus sur la conscience de toi, mais dans le cadre de la foi, d'améliorer ton caractère. Et vraiment, donc, Dieu est dans cette pratique-là de la méditation au centre de ton introspection. Un exemple de méditation qui serait aligné avec ta foi, c'est que par exemple, tu peux observer une colère à un moment donné en toi et tu vas te poser la question comment je peux gérer cette colère pour rester douce et pour ne pas pécher.
Comment cette réaction va-t-elle affecter mon âme? Et là, en fait, tu réfléchis sur tes intentions et tes actions devant ton Seigneur. Et tu prends conscience des défauts, de tes défauts de caractère à corriger. Et donc, l'objectif est vraiment de purifier ton âme, d'améliorer ton comportement, de te rapprocher de Dieu, du coup, en l'améliorant, en utilisant cette observation pour t'élever moralement, finalement. Un deuxième exemple, ça t'est sûrement déjà arrivé dans ta vie, parfois, de ressentir de la frustration, je sais pas, parce que t'as bossé pendant longtemps sur quelque chose et que t'as pas des résultats que t'attendais, alors qu'il y a une connaissance à toi qui fait pas grand chose et qui, elle, t'as l'impression que c'est trop facile pour elle, que tout lui est dû, et donc ça va te faire ressentir de la frustration, peut-être un peu de jalousie. Et là, l'idée de la méditation alignée à ta foi, ça va être de te poser la question: comment je peux accepter ce test que Dieu m'envoie? Comment cette expérience me montre mes faiblesses et mes forces? Et quelles leçons spirituelles je peux en tirer? Ça va t'amener à corriger ton état intérieur, renforcer ta patience, renforcer ta gratitude et aligner tes actions avec la volonté de Dieu. Parce que dans la vie, eh bien, tu vas te rendre compte que c'est pas toi qui décides de tout, que peut-être tes efforts vont payer, mais plus tard, qu'il faut que tu apprennes à être patiente et que c'est justement par cette épreuve-là que Dieu voulait te faire devenir plus patiente, parce qu'il a vu en toi que tu manquais de patience dans ta vie. Donc voilà, c'est vraiment ça l'idée. Et on arrive enfin à la méthode principale que j'ai utilisée cette semaine et qui m'a complètement changée. C'est l'écriture introspective ou journaling. Et en fait, c'est prendre un carnet, un stylo ou son ordinateur ou son téléphone, ses notes, peu importe, et se poser les bonnes questions. C'est un auto-entretien que tu vas te réaliser toi-même. Et c'est pas juste écrire pour écrire comme on peut le faire depuis qu'on est adolescente peut-être. Et là, ça va vraiment être le but de clarifier tes pensées, tes émotions, tes décisions, de visualiser, de trier, de comprendre ce que tu ressens. Ça me paraît être vraiment l'outil le plus accessible et le plus simple en tout cas. Et ça prend seulement 5 à 10 minutes par jour. Vraiment, 5 à 10 minutes suffisent. Et surtout, c'est quelque chose de guidé et de méthodique qui va te permettre d'apprendre énormément sur toi. Alors, par exemple, tous les jours, tu vas pouvoir te poser une question par jour pendant 30 jours par exemple, et je vais te donner des exemples de questions. Pour commencer, je vais déjà reprendre les deux questions qui m'ont vraiment aidée cette semaine, que la coach dont j'ai parlé nous a posées. La première, c'est: qu'est-ce que je traîne encore et qui ne me sert plus? Et vraiment, vous allez voir, c'est incroyable vos réponses. Et la deuxième, c'est: qu'est-ce que j'ai vraiment accompli et que j'ai oublié de célébrer? Tu peux aussi te demander qu'est-ce qui me fait sourire ou rire, même dans des moments difficiles. Comment est-ce que je réagis quand je me sens débordée? Si je pouvais changer une chose là tout de suite dans ma vie, qu'est-ce que je changerais? Quels sont mes talents ou mes forces que je sous-estime parfois? Qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants, à mon entourage ou à moi-même? Quelles croyances ou habitudes j'ai et qui m'aident à avancer? Et après, tu peux aussi te poser des questions plus orientées business, par exemple: pourquoi ai-je commencé mon business ou mon projet? Quelles parties de mon activité me font vraiment vibrer? Est-ce que mon activité reflète vraiment qui je suis et ce que je veux? Quels sont les objectifs que je veux atteindre pour moi et non pas pour la validation des autres? Enfin, il y a toute une liste de questions que tu peux te poser pour vraiment apprendre à mieux te connaître. Et tu vois, ce sont des questions peut-être banales, mais pose-toi la question: est-ce que tu t'es déjà posé toutes ces questions? Oui, non. Est-ce que tu te connais vraiment? Oui, non. Et je suis pas sûre qu'on le fasse toutes, et pourtant je trouve que c'est essentiel et que tout le monde devrait faire ça et qu'on devrait carrément nous apprendre à l'école l'introspection en fait. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, que tu peux avoir des peurs avant de commencer l'introspection, il y a une des peurs qui peut être de te dire: non mais moi je sais pas écrire. Mais en fait là le but c'est pas d'être poétique, de ne pas faire de fautes, de formuler de belles phrases. Tu peux simplement répondre à des questions par des tirets si t'aimes pas beaucoup écrire. Et en fait il faut te laisser aller. Vraiment tu écris ce qui te vient dans la tête. Et pour illustrer ce que je suis en train de dire, je vais carrément te lire une page que j'ai écrite cette semaine, justement pour répondre à la question: qu'est-ce que je traîne encore et qui ne me sert plus? Alors, aucun jugement, vous allez voir comme ça vient en fait. C'est mon stylo qui écrit avant même que j'ai le temps de réfléchir. Donc, jour 1. Qu'est-ce que je traîne encore et qui ne me sert plus? J'ai du mal à trouver des réponses à cette question.
Est-ce parce que je n'ai pas réellement gardé ou laissé traîner du passé? Ou est-ce mon subconscient qui ne veut pas faire ce travail de recherche tant il est difficile? Une chose me vient en tête. Mes prétextes par rapport à mon poids et pourquoi je n'arrive plus à m'aimer autant qu'avant, à avoir confiance en moi comme avant. Devrais-je continuer à traîner cette idée? Peut-être qu'en la lâchant enfin, c'est là que je vais réussir à perdre ces kilos et regagner confiance en moi, m'aimer. Elle est peut-être là la clé du succès. Ne plus attendre de mincir pour m'aimer à nouveau. Aaron a bientôt 3 ans, Inch'Allah. Et au final, cela fait 3 ans que j'essaye de tout perdre, que je me dis que c'est seulement là que je pourrai de nouveau m'aimer et avoir confiance en moi, m'affirmer et ne pas avoir peur de ce que les autres ressentent. Mes 3 ans d'attente, ça commence peut-être à faire beaucoup ou non. Sur les 35 kilos que j'avais pris, il m'en reste 7 à perdre, mais est-ce la fin du monde? Non. Alors je veux arrêter. Merci à ce challenge, car aujourd'hui, juste en écrivant, j'ai enfin compris quelque chose. Je n'ai pas à attendre 7 ridicules kilos pour m'aimer. Je suis déjà belle, grâce à Allah, et Dieu a fait de moi une personne encore plus belle depuis la maternité. Alors je veux enfin faire ce que je dis dans mes podcasts, briller. J'ai là, tout de suite, envie de me faire belle, d'aller me maquiller, un peu me coiffer, m'arranger, pour concrétiser l'assurance que je porte intérieurement. Je veux me retrouver, celle que j'étais, pleine d'assurance. Je ne veux pas que la femme que je suis devenue disparaisse, mais je veux trouver le juste milieu en lui donnant un peu de celle que j'étais avant. Voilà, j'ai tenu 15 minutes, bravo à moi. Je referme le cahier, je referme mon carnet. Donc voilà, je vous ai lu une page, c'est hyper intime, mais finalement c'est comme ça que j'ai écrit, c'est comme ça que ça m'est venu, et il n'y a aucun jugement, et ça m'a délivré, ça m'a fait du bien. Et vraiment, avant de commencer à écrire et de me poser la question, je pensais vraiment pas que ça allait m'aider autant, et révéler un point crucial là sur mon poids. C'est vrai que ça me gênait, mais je me suis laissée aller parce que c'est vrai finalement, et en plus je le dis souvent, il y a des personnes, il y a des femmes qui ont parfois du mal à tomber enceinte et on entend souvent que c'est dès qu'elles lâchent prise qu'elles tombent enceintes, alors que pendant 3, 4 ans, 5 ans, elles ont essayé, et le jour où elles se disent, bon écoute, bah voilà, c'est la vie, c'est comme ça, j'y arrive pas, tu entends qu'un mois après, elles sont tombées enceintes, et j'ai fait ce travail avec moi-même, et je m'y attendais vraiment pas. En me posant la question, je pensais vraiment pas que ça allait être orienté vers mon poids, et finalement, ça m'a fait trop de bien. On approche la fin de ce podcast et il faut que tu comprennes que faire des petits pas peut faire une énorme et une grande différence et que juste quelques minutes par jour suffisent à t'aider à devenir la meilleure version de toi-même grâce à l'introspection en partie bien évidemment. Je voulais rebondir aussi sur la citation d'Aristote que j'ai citée en début. La connaissance de soi est le début de toute sagesse parce que elle résume vraiment l'idée centrale de sa philosophie, mais de l'introspection aussi, qu'on ne peut pas agir correctement ni comprendre le monde si on ne se connaît pas soi-même. Et en fait, c'est simple. Pourquoi il disait ça? Parce que, selon lui, se connaître soi-même, c'est comprendre ses forces, ses faiblesses, ses motivations, ses désirs. Et sans cette connaissance, on risque en fait de suivre des idées ou des modes de vie qui ne nous conviennent pas. Et la vertu et l'éthique passent également par la connaissance de soi. Parce que pour agir avec justice, avec courage ou tempérance, il faut savoir ce que l'on ressent et ce qu'on veut vraiment. Et par exemple, si tu ignores que tu es une personne dépensière à l'excès, eh bien tu ne pourras jamais mettre en place des choses pour corriger ce défaut et donc t'améliorer. Et ça passe par là, la maîtrise de soi, ça passe par se connaître, car ça va te permettre de contrôler tes passions et tes réactions. Et enfin, connaître tes limites et tes priorités, éviter les erreurs, éviter le gaspillage de temps, éviter les regrets. Donc là, vraiment, dans cette citation, Aristote nous rappelle que toute réflexion, toute décision, toute vertu, tout progrès commence par le fait de se regarder en face. Et sans cette étape, tout le reste risque d'être superficiel ou mal aligné. Alors pour t'encourager à commencer une introspection, tu verras un lien dans la description de mon podcast dans lequel je regroupe plusieurs questions pour t'introspecter. Il y aura des questions orientées business, des questions pour mieux comprendre tes besoins et tes envies, certaines pour explorer tes émotions et leurs réactions, et d'autres pour clarifier tes valeurs, tes priorités.
d'autres pour poser des intentions et avancer. Voilà, et puis des questions vraiment orientées business, projet, pour mieux agir, pour aligner ton business et ta vision, pour réaligner émotions et mindset. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, à mettre un commentaire ou à me contacter directement sur mon compte Instagram maman.e.femme, le tout au pluriel. Je te souhaite une bonne semaine et d'ici là, prends soin de toi et à la semaine prochaine.